5 responsables du principal régulateur américain des matières premières ont été suspendus après avoir posé des questions gênantes sur certaines des entreprises crypto les plus connectées politiquement du pays. Une enquête du New York Times révèle que des agents de la CFTC, la commission de trading des contrats à terme, avaient exprimé des préoccupations au sujet de Polymarket, Crypto.com et d'une filiale de Gemini. Tous les 5 ont été placés en congé administratif sans aucune explication. La présidente par intérim, Caroline Pham, serait intervenue personnellement pour aider les 3 entreprises, passant outre les objections de son propre personnel. Après avoir quitté l'agence, Pham a rejoint MoonPay, une société crypto partenaire de Polymarket. Les 3 entreprises visées entretiennent des liens directs avec la famille Trump. Crypto.com est partenaire de Trump Media. Polymarket a reçu un investissement d'un fonds soutenu par Donald Trump Jr. Et les fondateurs de Gemini ont cofondé American Bitcoin avec Eric Trump. Le président de la Réserve fédérale, le plus favorable aux crypto-monnaies de l'histoire, vient de prêter serment. Et la réaction des marchés a été l'exact opposé de ce que le secteur espérait. Kevin Warsh a pris ses fonctions jeudi, devenant le nouveau dirigeant de la Banque centrale américaine. Mais au lieu des baisses de taux que les investisseurs crypto attendent désespérément, les traders parient désormais que ces baisses ne viendront jamais. Les marchés affichent 0% de probabilité d'une baisse des taux en 2026, avec 67% de chances d'une hausse d'ici décembre. Le taux directeur de la Fed se situe entre 3,5 et 3,75%. Et la hausse des rendements obligataires suggère que l'économie est trop dynamique pour offrir le soulagement dont les crypto-monnaies ont besoin. L'homme le plus favorable au secteur se retrouve potentiellement contraint de relever les taux plutôt que de les baisser, plaçant Bitcoin et l'ensemble du marché crypto dans une position délicate. 13,5 millions de dollars en stablecoin ont été créés à partir de rien cette semaine, après qu'un attaquant a obtenu l'accès à une seule clé cryptographique. L'émetteur européen de stablecoin Stabler a confirmé qu'une clé de frappe multi-sig compromise a été utilisée pour créer des millions de tokens ERR et USDR sans aucune garantie réelle. Les 2 stablecoins ont immédiatement perdu leur ancrage, avec des pertes estimées entre 2,8 millions et 10 millions de dollars. Une clé multi-sig est conçue pour exiger plusieurs approbations distinctes avant toute création de tokens, ce qui en fait l'un des mécanismes de sécurité les plus fiables de la finance décentralisée. Dans ce cas précis, l'attaquant a contourné cette protection en frappant 13,5 millions de dollars de tokens sans actifs réels en garantie. Stable indique qu'une partie des fonds volés a été gelée et partiellement récupérée, mais l'incident illustre un problème persistant dans l'industrie. Abonnez-vous maintenant.